Bienvenue, fidèles téléspectateurs, dans votre émission Évangile de Jésus-Christ. La télévision de l'Espérance, fidèle à la parole de vie, avec l'Église notre Mère, nous propose de méditer aujourd'hui l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 11, versets 15 à 26. Écoutons. Comme Jésus avait expulsé un démon, certains se mirent à dire « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs intentions, leur dit « Tout royaume divisé devient un désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Eh bien, si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance et il distribue tout ce qui lui appartient. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit mauvais est sorti d'un homme, il parcourt les terres desséchées en cherchant un lieu de repos. Et comme il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien arrangée. Alors, il s'en va et il prend 7 autres esprits, encore plus mauvais que lui. Ils y entrent et ils s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme est pire à la fin qu'au début. Verbum Domini, laus tibi Christe. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, les esprits mauvais, les démons, les anges du mal, aujourd'hui comme toujours, et même au temps de Jésus, ont toujours fait intermission dans la vie des hommes, les possédant, les poussant au mal, les faisant succomber à la tentation, les handicapant même, comme cet homme que le démon rendait muet et que Jésus a délivré. Jésus nous libère. Lui seul d'ailleurs peut le faire. Il nous libère de ces démons que nous chérissons tant, tous d'une manière ou d'une autre. Pas besoin que nos possessions soient aussi spectaculaires comme dans les films d'exorcisme, pour que nous sachions que nous sommes sous l'emprise d'un esprit mauvais. Nos faiblesses, même petites, comme la paresse, l'orgueil, l'avarice, l'alcoolisme, la gourmandise, la colère, l'impureté, sont autant de vices, autant de défauts, autant de péchés, d'inclinations, sur lesquels les esprits mauvais savent prendre appui pour nous posséder. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes, vrais ou faux, nous proposent de nous délivrer, de nous exorciser de nos démons, courant parfois même le risque de nous tuer. Sachons que nul ne peut nous libérer, même pas Jésus, si nous-mêmes nous ne le voulons d'abord. Cessons, chers frères et sœurs, de préférer nos démons, nos jeunes et nos vieux démons à Jésus.
Cessons d'être incrédules comme les contradicteurs de Jésus. Faisons la guerre à ces démons en combattant d'abord nos vices. Faisons une guerre soutenue et constante contre ces démons et nos vices, de peur que nos démons ne se renforcent et nous dévastent complètement. Que Marie, nouvelle Ève, qui a écrasé la tête du serpent, nous soutienne dans notre lutte, afin que le règne de Dieu survienne pour chacun d'entre nous dans sa vie. Amen.